Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur la loi uniforme, 3 questions, et à chaque fois on détaillera un petit peu et on donnera la densité de probabilité de la loi uniforme, et on expliquera comment on calcule la probabilité. On est parti. Dans la journée, un métro passe toutes les 6 minutes, donc on a un créneau nous de 6 minutes pour notre densité de probabilité, ça sera notre support, donc on va ici. On a donc créneau de 6 minutes. X est le temps d'attente d'une personne à cette station et X donc suit la loi uniforme sur 0,6. Alors la loi uniforme sur 0,6, quelle est sa densité de probabilité? Eh bien on sait que c'est une fonction constante dont R sur notre support 0,6 eh bien, sera 1. Donc si on fait un petit schéma, on est donc de 0 jusqu'à 6. On a une fonction qui sera constante, d'accord? Et l'air sous la courbe doit faire une unité d'air. Donc ici, on sait que c'est 1 sur 6. Pour avoir 1 sur 6 fois 6 qui vaut 1. Donc la fonction ici de densité, c'est 1 sixième. Et on vous demande quelle est la probabilité que cette personne attende entre 3 et 5 minutes. Alors si on applique le cours, et après je vous montrerai comment on aurait pu faire sans le cours. Dans le cours, donc, nous, on est sur un intervalle ici, il faut attendre entre 3 et 5 minutes. Donc on est sur un intervalle de 0 à 6. Et on s'intéresse à la probabilité de tomber entre 3 et 5. Donc notre intervalle, nous, ici, il a une largeur de 2 sur une largeur totale de 6. Comme la loi est uniforme, on est donc dans du hasard complet, et bien la probabilité que notre variable aléatoire x soit entre 3 et 5, si on applique la formule du cours que j'ai laissée en bas, on a donc 5 moins 3, la largeur de notre intervalle, divisé par la largeur totale, 6 moins 0, ce qui me donne 2 sur 6, donc 1 tiers. Vous voyez, ici, effectivement, notre intervalle 3, 5 est bien inclus dans l'intervalle 0,6. Et donc, on peut appliquer la formule du cours. On pourrait se passer de toutes ces formules en raisonnant un petit peu logiquement, effectivement. Cette probabilité est assez simple à concevoir. On a un intervalle donc qui a une largeur 6. L'intervalle dans lequel on veut se situer a une largeur 2. Tout est uniforme. Donc la probabilité elle est uniquement liée à la taille de votre intervalle par rapport à la taille totale. Donc on a effectivement 2 sur 6 directement. Donc une chance sur 3. Donc suite à un problème sur une ligne téléphonique, Christophe contacte le service après-vente et on lui dit qu'un technicien va le contacter entre 18h et 19h. Voilà. Et, indice important, ce technicien appelle de manière aléatoire, c'est-à-dire au hasard total, entre donc 18 et 19. Donc on précise ici, on est sur une loi uniforme. Et Christophe, donc, il se demande quelle est la probabilité qu'il attende entre 15 et 40 minutes. Le souci, ça va être juste de convertir, en fait, si on veut utiliser une fonction de densité, une densité de probabilité, c'est de convertir les minutes en heures. Parce que nous, on va se placer sur le support, donc, 18, 19. Et il faut trouver à quoi correspond l'intervalle 15 minutes, 40 minutes. Alors 15 minutes, c'est assez simple, c'est un quart d'heure, donc un quart. Ça veut dire qu'ici, sur notre créneau qui va de 18h à 19h, le premier moment important, c'est donc ici, c'est 18 plus un quart. 18,25. Ensuite, 40 minutes. 40 minutes, c'est 2 tiers d'heure. Parce que 20 minutes, c'est un tiers. Donc 2 tiers d'heure. Donc notre deuxième moment important, c'est à peu près ici, 18 plus 2 tiers. Donc, l'idée, c'est que vous êtes sur 18-19 et vous demandez la probabilité de tomber sur cet intervalle que je mets en jaune, qui est entre 18 plus 1 quart et 18 plus 2 tiers. Chose importante aussi, on va être amené à parler de probabilité. Ici, on va donc créer une variable aléatoire. Elle n'est pas déclarée dans le texte. Dans la première question, on avait un grand X. Ici, il faut dire ce que c'est. Donc, soit grand X égale, donc, c'est l'heure d'appel du technicien. Bon, c'est très simple, c'est assez évident. Mais il faut quand même le dire. Comme ça, on va pouvoir parler de probabilité que X soit entre tel nombre et tel nombre. Comme je le dis souvent, on pourrait très bien répondre directement. Donc si on voulait répondre directement, la probabilité que x soit entre, alors il me faut un petit peu de place, entre 18
plus un quart et 18 plus 2 tiers, cette probabilité, donc, elle est facile à calculer. Il faut juste connaître la largeur de notre intervalle jaune par rapport à la largeur totale. La largeur totale, c'est 1. Et la largeur de l'intervalle jaune, c'est donc la différence entre les deux temps, c'est 2 tiers moins 1 quart. D'accord? C'est-à-dire 25 minutes. 2 tiers moins 1 quart. Alors, donc ici, ça fait 2 tiers moins 1 quart, divisé par la largeur totale 1. On met tout sur 12, donc 8, ça fait 2 fois 4, 8 moins 3, 5 douzièmes. Donc on obtient une probabilité de 5 douzièmes. Petite remarque aussi que j'aurais pu faire avant. Ici, on est sur des inférieurs ou égales. Ça ne change rien si on avait mis des stricts. Il faut savoir qu'en loi continue, la probabilité d'une valeur isolée, x égale par exemple 18 plus 1 quart, cette probabilité-là, elle vaut 0. Donc ici, que vous mettiez des inférieurs ou égales ou inférieurs strictement, ça ne change rien. Ensuite, si on doit mettre une fonction de densité ici, on est sur un intervalle qui a une largeur 1. Donc la fonction de densité, la densité de probabilité, c'est 1. Sur l'intervalle, bien sûr, il faut toujours préciser l'intervalle, 18, 19. D'accord? L'intervalle qui m'intéresse, moi, il va donc... ici, nous, on cherche la probabilité que x appartienne à l'intervalle 18 plus 1 quart, 18 plus 2 tiers. Un intervalle qui est bien inclus dans 18, 19. Et bien, cette probabilité-là, d'après le cours, ça sera donc la différence, ici, entre 18 plus 2 tiers et 18 plus 1 quart. Donc, ça donne 2 tiers moins 1 quart, divisé, voyez en bas, par b moins a, la largeur de notre support total, c'est-à-dire 19 moins 18. Et on retrouve, bien sûr, 5 douzièmes. Alors, il est bien évident que ça paraît tout ça très compliqué, alors qu'on pourrait raisonner très vite. C'est vraiment ici pour commencer à mettre en place des densités de probabilité, parce que sinon, on pourrait aussi faire le problème d'une autre méthode, en se plaçant donc en minutes. Vous avez donc un créneau de 60 minutes, et vous cherchez quelle probabilité de tomber entre la 15e et la 40e. Et sachant que tout est réparti au hasard, intuitivement, on comprend très vite, et sans besoin de conversion, que la probabilité de notre événement ici, ça sera la largeur donc entre 40 et 15, donc 40 moins 15, divisé par la largeur totale qui fait 60, on a donc 25 sur 60. Et 25 sur 60, si vous multipliez par 2, ça fait 50 sur 120, et ça fait 5 douzièmes. Vous pouvez aussi simplifier par 5 si vous voulez, ça donne 5 douzièmes. Vous voyez qu'on trouve le problème, la réponse autrement, en restant en minutes tout simplement, et en faisant ça très rapidement. Dernière question, et encore une fois, certains vont se dire, mais c'est tellement facile, à quoi ça sert de mettre des densités de probabilité? Bien, ça sert juste à s'habituer pour celles qui seront plus compliquées. Mais effectivement, je vais donner la réponse tout de suite. Caroline dit qu'elle passe voir Julien entre 18h30 et 20h45. Donc, on va regarder, ça fait un créneau de combien d'heures, ça? On a donc ici 2h15. On a un créneau de 2h15. Qui a probabilité qu'elle arrive pendant le feuilleton qui dure de 19h à 19h30. C'est-à-dire un créneau de 30 minutes. Donc, on raisonne. Notre créneau total fait 2h15. On va se mettre en minutes, ça c'est encore plus simple. 2h15, ça fait 120 et 15, 135 minutes. Et elle a un créneau de 30. Donc la probabilité qu'on va trouver, ça sera 30 sur 135. Alors on peut diviser par 5, ça fait donc 6. Et ici, 27. 6 sur 27. On va vérifier qu'on trouve ça donc en mettant en place une densité de probabilité. Pour les densités de probabilité, on raisonne en heures, pour avoir des intervalles en décimales. Donc ici, j'avais 2h15 et j'avais 30 minutes. Donc 30 minutes, ça fait 0,5. D'accord, 30 minutes, c'est 0,5. 2h15, c'est 2,25. Donc, j'aurais pu faire ça aussi en heures. Ça m'aurait donné 0,5 sur 2,25. Alors, ici, pour que ça tombe juste, on peut multiplier par 2. Ça fait 1 sur donc 4,5. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'avais pas vu ici, ça se simplifie par 3. Ça donne 2 neuvièmes. Ici, vous voyez, en multipliant par 2, ça fait 2 neuvièmes. Donc, vous voyez, on peut se placer en heures.
Et quand on se place en heure, on va être plus proche de notre densité de probabilité. Alors on va mettre un contexte mathématique. Donc ici, il faut que je crée déjà une variable aléatoire. Grand X, c'est donc heure d'arrivée. Donc arrivée. Heure d'arrivée donc de Caroline. Hein, et on est en système décimal, bien sûr. On sait qu'elle arrive à un moment quelconque, donc un moment aléatoire. Hein, donc on est dans une loi uniforme. X suit donc la loi uniforme sur l'intervalle. Donc ici, on est de 18h30, donc 18,5. 20h45, c'est donc 20h,75. 3 quarts d'heure. Cette fonction de densité, hein, celle qui correspond à cette loi uniforme, eh bien, ça sera donc 1 divisé par la largeur de notre intervalle, donc 20,75 moins 18,5. Ce qui fait 2,25. Maintenant, on s'intéresse à quoi, nous, hein? C'est la propriété du cours. On veut x qui appartient donc à l'intervalle 19,30, donc 19,5. Cet intervalle, il est bien inclus dans notre support. Donc, ça qui est bien inclus dans 18,5, 20,75. Et donc, la probabilité que x soit entre 19 et 19,5, ça sera donc 19,5 moins 19, divisé par 20,75 moins 18,5. En haut, ça fait 1,5. En bas, ça fait donc 2,25. Et on retrouve, en multipliant par 4, on retrouve 2 sur 9. Et voilà comment on a mis un cadre mathématique formel dans cet exercice régi par le hasard. Voilà, cet exercice est terminé. On en fera d'autres parce qu'il faut s'habituer. Et on va comme ça progressivement préparer le terrain pour la loi suivante. Ça sera la loi exponentielle.